Shalom Bracha, mes chers amis, nous sommes dans notre pépite de Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman quelque chose d'intéressant. Sache que ce que le Olam est miktane amana. On voit souvent les gens qui sont petits dans leur émouna. Ils s'enferment énormément dans leur petitesse. Ils disent non, je vais pas gagner au loto. Non, je vais pas réussir à vendre une maison aujourd'hui. Tu peux vendre une maison tous les jours. Tous les jours, tu as cette possibilité de pouvoir réussir. Mais les gens, ils restent dans leur train-train quotidien sans pouvoir se sortir de leur zone de confort. Il dit pourquoi c'est comme ça. Alken em tzrichim le ta'anit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un jeûne. Deinu avodot kashot ki bevada yadua she'efshar la'avod Hashem bechol davar. On peut servir à Kadosh Baruch Hu de toutes les manières. Qui est à Kadosh Baruch Hu ba betrunia embriotav. Kadosh Baruch Hu, il vient pas accuser les gens sans circonstances atténuantes. On a toujours des circonstances atténuantes. Et si t'en as une, Akadosh Baruch Hu, il va pas dire ah ouais, pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, tiens, moi j'ai pas des parents qui m'ont mis dans ça pour dire que tu faut que je connaisse le Talmud totalement. Alors moi chez tzrichim לפעמים לעבודות קשות ובחינת מה שאמרו זיכרונם לברכה. Des fois on demande à l'homme de sortir de ses gonds. Comme ce qui a marqué dans ma Masechet Sanhedrin, Beshat Shmad afilu har kademe sane yareg ve'al ya'avo. Si quelqu'un, un gars, il vient et te dit, prosterne-toi devant l'idole, et ou je te tue. Alors tu te laisses tuer. Maintenant, si un gars, il vient et te dit, change tes lacets, s'il te plaît, tu mets, au lieu de mettre tes lacets rouges, tu mets tes lacets noirs. Et l'habitude, c'est que les gens qui ont des cultes étrangers, eh bien, ils ont tous des lacets noirs. Et donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre des lacets noirs comme tous ceux qui ont des cultes étrangers. Donc, la Sheila, est-ce que tu vas faire ça ou pas? Est-ce que tu vas changer les lacets noirs? Ou non? Ça dépend. Si c'est un moment où, de toute façon, les Juifs, ils sont en train d'être décimés, et même ça, tu te laisses tuer pour ça. Même un petit truc, tu te laisses tuer pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de très profond, ce qu'il dit Rabbi Nachman ici. Normalement, c'est pas censé qu'il est censé mourir. Parce que c'est un moment qui est propice à ça. Parce que grâce à ces, comment on appelle ça, ces lacets, eh bien, ils veulent lui changer de religion. Même sur quelque chose de petit, eh bien, il peut changer son âme. Il n'y a pas de souffle. Les Ktane Amana, c'est quoi? Les Ktane Amana, les petites personnes, ils n'ont pas beaucoup de souffle. Ils n'ont pas beaucoup de souffle. Et donc, il faut beaucoup d'imagination, comme les enfants. Les enfants, quand tu dans Dessler, il dit que lorsque tu casses le bateau ou la voiture d'un enfant, c'est comme tu as cassé la voiture d'un grand. Pourquoi? Parce que toute son imagination, il est là. Et grâce au fait qu'il joue avec des voitures, quand il sera grand, il va avoir une voiture. Peut-être un enfant qui n'a pas de voiture quand il est petit. Il n'imaginera pas avoir une voiture quand il sera grand. Vous vous rappelez pas cette histoire? Il y avait comment on appelle ça, un pilote d'avion. Il a craché son avion avec tous les passagers qui sont à l'intérieur à l'endroit où il allait en vacances. Vous vous rappelez cette histoire-là, en France? Il est parti sans... Les gens, ils restent petits, ils restent encore dans leurs enfances. Mais je comprends pas. T'as un Boeing avec 700 personnes derrière. Tu peux cracher ton avion si c'est un petit jouet. Mais toi, t'es encore dans tes petites vacances en arrière. Je comprends pas. Sois présent. Et là, on est encore dans notre petitesse. Il faut absolument changer d'aptitude, de largesse à l'intérieur de notre tête. En vérité, c'est quoi la Avodah Zara? Fort, ça. C'est quoi la Avodah Zara? La Avodah Zara, c'est toute culte étranger qui n'est pas le service divin. Je me dirais aujourd'hui, vous savez, la télévision, ça peut être une forme d'Avodah Zara. Plein l'ont dit. Les gens, t'es devant la télévision, t'es bouche bée comme ça. Et tu vas voir encore une autre machin. Tu vas pas dire en plein milieu, tiens, je vais arrêter. En plein milieu du film. Non, ne m'arrête pas en plein milieu du film. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, t'es pas prêt à servir Dieu? Là, c'est Arvit. Il est encore en plein milieu de son film. Arvit, c'est le Minha Arvit. Non, mais attends, je dois finir. Il y a une certaine forme, mais en vérité, c'est quoi? C'est pas, c'est la Avodah Zara, tu fais pas la Avodat Hashem. C'est que t'es dans ta petitesse, c'est dans ton film, c'est faux.
Des mecs à Hollywood, ils se font de l'argent sur toi. Kotser roar. C'est quoi kotser roar? La avodah zara, c'est un petit souffle. Sheu kemo memutza. Dainu she'en lahem emuna shlema. Vei bechinat ma'arich rucho. Quand quelqu'un il travaille en emuna, il se développe son emuna, il développe ses aptitudes, il développe son être. Il y en a un qui a dit dernièrement quelque chose de très intelligent. Il a dit arrête de penser qu'est-ce que les gens ils pensent sur toi. Qu'est-ce que toi tu penses de toi, Bichlal? Qu'est-ce que toi tu penses de toi? Tu te vois petit, tu te vois grand. Vois-toi grand. Tu ne pourras jamais devenir grand. D'ailleurs, je me pose la question, vous savez, à l'époque, et ils ont ça aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils payent 1000 shekels et 1000 dollars pour avoir un coach personnel. Tu t'assois avec un truc et tu t'assois avec un coach personnel. Moi, je trouve que c'est très bien. Et vous savez où c'est marrant? Dans les yeshivot, à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle un mochiach. C'est quoi un mochiach? C'est un type qui te regarde toute la journée. Et toi aussi, t'es le mochiach de quelqu'un d'autre. Il dit, toi, tu sais, dans ta prière, t'es un petit peu trop court aujourd'hui. Et quand t'as parlé à l'autre, t'étais comme ça. Et aujourd'hui, tu arrives à avancer. C'est bien d'avoir peut-être un coach, quelqu'un. D'ailleurs, on ne peut grandir qu'avec les autres. Alors, il y en a qui ont leur femme, qui les grandit. Il y en a que leur femme, elle les rabaisse. Il y en a qui, leur femme, elle les grandit. Il y en a que c'est ses amis qui le grandissent. Il y en a que c'est leur rave qui leur grandit. Vas-y, fais le business. Monte une autre société. Allez, continuez, bougez-vous les mecs. Vous pouvez avancer. Vous allez devenir riches. Que aux millions, il faut encore des milliards. Avec des milliards, on fait des grandes yeshivotes. She'en bahem roar. Donc, en vérité, c'est quoi la avodah zara? C'est tout ce qui va te rentrer dans la petitesse, Rabbi Nachman dit. Tout ce qui va rentrer dans la grandeur et la largesse, ça, c'est la grandeur de Emouna, et ça, c'est la Torah. Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'azat Hashem, Itbarach, à suivre les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, et de rentrer dans des grandeurs et à arriver à des grandes choses dans la vie.